et dans des conditions particulièrement extrêmes que cet équipage, composé de 12 navigateurs aguerris, a parcouru plus de 2000 km dans les eaux glacées de l'hémisphère sud. Après avoir traversé le passage de Drake, l'une des routes maritimes les plus dangereuses du monde, et après avoir essuyé plusieurs tempêtes, le monégasque David Gamba a vécu cette expédition de manière intense. Une expérience certes très difficile, mais des plus instructives. Sa mission à bord, observer les mammifères marins en temps réel et à l'état sauvage, afin de les répertorier pour transmettre ces informations aux scientifiques. À l'heure actuelle, les différentes observations des cétacés qui ont été faites, donc de baleines, ont été envoyées sur une base de données qui s'appelle Happy Whales, qui au niveau mondial en fait cherche à plotter grâce à la photo-identification, c'est-à-dire on prend une photo, on essaie de voir si cet animal est déjà connu grâce à des marqueurs uniques. Et là, ces photos-là sont en phase d'analyse pour savoir si effectivement on n'aurait pas rencontré une baleine qui était vue peut-être 6 mois avant sur la côte ouest des États-Unis ou peut-être devant l'Argentine ou le Brésil. Alors justement, cette expédition vous a permis également de découvrir ou enfin de rencontrer des baleines que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Tout à fait. Donc il y a eu 2 espèces que j'avais jamais vues, donc ça a été assez difficile de les distinguer. Donc déjà mes premières baleines bleues, donc là c'est super parce que bon c'est quand même l'animal le plus gros de la planète et ayant jamais existé. Et puis des petits rorquals assez furtifs quand même, qui s'appellent les rorquals de Say. Et si l'expédition Antarctique Blanc a dévoilé un axe scientifique, elle a aussi permis de développer un axe pédagogique. Les enfants et adolescents de la section sportive du Yacht Club de Monaco ont pu échanger à 2 reprises par téléphone avec l'équipage et se rendre compte des conditions extrêmes et des découvertes concernant les mammifères notamment. Ce sont des animaux qui sont vraiment là, on le voit, qui viennent là se nourrir, prendre des forces. Donc c'est vraiment une zone à préserver si on veut pouvoir encore espérer, du moins sur ces zones-là, pouvoir espérer voir encore des animaux pendant longtemps. Donc c'est des leçons c'est encore des leçons, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'éprouvette géante qui nous disent, voilà, malgré le fait que effectivement les populations là-bas ont été très fortement impactées pendant la période baleinière, il ne faut pas oublier qu'il y a 330 000 baleines bleues qui ont été tuées pendant la période baleinière, c'est énorme, contre 8 000 peut-être dans l'Atlantique Nord. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc là, on ne sait pas si les populations vont pouvoir remonter, mais en tout cas, il faut les préserver et continuer à analyser ce qu'on fait. Parce qu'à l'heure actuelle, tout va très très vite, au point de vue réchauffement climatique et de l'impact sur les animaux et sur les êtres vivants sur la planète. Une expédition qui a donc contribué à sensibiliser la jeunesse, mais surtout la population internationale, sur l'importance de protéger les zones reculées de la planète.